Dans l'actualité également, un événement qui entremêlera couleurs et saveurs. Lomé, capitale du Togo, abritera du 9 au 15 mai prochain la première édition du festival La Marmite. Ateliers, formations, encore dégustation de produits seront au programme. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Pépin Quinquel, membre du comité d'organisation du festival. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le festival La Marmite est organisé par l'agence de communication Focus Yaku. Comment est né ce festival? Quel en a été l'élément déclencheur? Mais le constat est simple. Ça fait un bon moment que ça se passe, que les gens mangent différemment, que les gens, de par leur culture, voyagent beaucoup et de par ce fait, c'est naturel qu'un tel fest ait lieu. Quelles sont vos attentes pour cet événement? Mais l'attente est simple. Il faut que la participation soit massive de la part de tout le monde, les participants comme les exposants, y compris les partenaires, parce que pour une première fois, on crée un événement qui regroupera tous les acteurs, partant des fermes jusqu'à l'assiette. Ça veut dire aussi que les fournisseurs de base qui sont dans les fermes pourront travailler mieux et faire valoriser leurs produits. L'objectif, au fait, c'est d'aller à table, de manger togolais ou africain du début jusqu'à la fin, de l'entrée jusqu'au dessert. Parmi les temps forts de cet événement, il y aura un concours de la meilleure école de restauration ou de cuisine. Vous ferez partie du jury. Combien d'écoles y participent et sur quels critères seront-elles jugées? À l'heure où je vous parle, on a 3 écoles. Vous savez, des fois, quand on parle de concours, tout le monde est chaud au début, mais tout le monde ne l'est pas au dernier moment. C'est un concours. On ne gagne qu'un titre honorifique, mais sans plus. C'est des écoles qui viennent du Togo ou Qui sont du Togo. Vous avez parlé tout à l'heure de valoriser le local dans notre assiette. Justement, la consommation locale, c'est le thème qui a été retenu pour cet événement. Consommation locale, ça veut aussi dire consommation responsable. Comment promouvoir un tel mode de vie en Afrique? Mais c'est facile. Avant qu'on ne commence à manger tout ce qui vient de l'extérieur, on vivait, on mangeait. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les fils du pays ont acquis d'autres expériences dans d'autres domaines, dans d'autres milieux de la restauration, de la cuisine. On peut transposer ces expériences-là dans ce qui se faisait chez nous et les amener au goût du jour. C'est tout simple. Pour consommer local, certains experts estiment que le continent doit s'affranchir du modèle de l'import-export et encourager la production agricole. Vous êtes d'accord avec ça? Naturellement, c'est pour ça qu'on part de la ferme à l'assiette. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui se posent pour les agriculteurs, notamment au niveau technologique. Comment faire? Mais c'est une solution. Bon, pour cela, il y a une solution simple. On va commencer petitement et on progressera. On va pas renverser une situation qui perdure négativement depuis 50 ans ou depuis 30 ans en un mois ou en 2 mois. Mais quand on aura fait prendre conscience, les gens, qu'on peut manger togolais ou africain du début jusqu'à la fin du repas, le fournisseur, en fonction de la demande, fera des efforts. Mais est-ce que les gouvernements africains investissent davantage dans la promotion de l'agriculture? Je pense que oui. Il n'y a pas des efforts qui restent à faire? Il y a toujours des efforts à faire. On n'est jamais à la fin. On est tout le temps au début ou en train. Des spécialités culinaires africaines sont inscrites sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'en est-il particulièrement des spécialités togolaises? Le Togo est timide dans ce sens. Parce que par moment, ou à un moment donné, on a eu très peu de visiteurs. On est resté entre nous, il faut se dire la vérité. Du coup, les gens ne connaissent pas trop ce qui se passe, ne connaissent plus. Maintenant, c'est l'occasion de faire connaître au monde entier ce qui se passe chez nous et ce qu'on sait faire. Et on sait très bien le faire. Et au passage, on dit merci aussi à nos mamans qui cuisinent dans les rues, qui nous font des bonnes choses depuis la nuit des temps. Donc ce festival, c'est aussi quelque part un appel à l'UNESCO pour montrer aussi le savoir-faire togolais et africain. Absolument, absolument. C'est l'occasion rêvée, au fait. Et on la veut pérenne, cette manifestation. On peut imaginer un FESMA 2023? Ah ben, certainement. C'est l'objectif. C'est même dépassé.
pour moi, personnellement, c'est même plus à parler. On ne va plus en parler de ça parce que c'est une évidence. Si on commence, on doit le terminer. Merci beaucoup Pépin Quinquel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du Festival La Marmite qui se déroulera du 9 au 15 mai à Lomé au Togo. Merci. Je vous en prie, merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.